Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, c'est très important de parler toujours de la parole du Seigneur et de montrer l'importance de cette parole. Et nous ne pouvons pas, en aucun cas, la négliger. C'est impossible. Je parlais tout à l'heure avec notre frère, qui est... Comment ? Alépian. C'est un Jacques aussi, hein. Jacques, ah oui, mais entre Jacques, qu'est-ce qu'on se raconte, nous ? Des histoires de Jacques. Voilà, on se raconte des histoires de Jacques entre Jacques. C'est Aaron, quand Aaron rencontre Aaron, qu'est-ce qu'il se raconte ? Quand Aaron rencontre Aaron. Ça vous étonne la question, hein ? Oui. Mais parce que l'Arche de l'Alliance s'appelle Aaron. Et le grand prêtre s'appelle Aaron. Ils portent le même nom. L'Arche de l'Alliance en hébreu, c'est Aaron. Et le grand prêtre s'appelle Aaron. Alors j'avais fait un cours qui s'appelait « Quand Aaron rencontre Aaron, qu'est-ce qu'ils se disent ?» Des histoires divines. Oui, vous ne saviez pas ça. L'Arche de l'Alliance en hébreu, c'est Aaron. Et le grand prêtre, frère de Moïse, s'appelle Aaron. C'est-à-dire que quand il passe une fois par an, quand il passe le voile pour faire l'aspersion du sang à la fête de Kippour, eh bien, il y a une rencontre surprenante entre les deux. C'est que Aaron rencontre Aaron. C'est surprenant, hein ? Et vous voyez que c'est pas par hasard que... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans la Torah, rien n'est hasard. C'est pas par hasard que le grand frère s'appelle Aaron et que l'arche s'appelle Aaron. C'est pas par hasard. Et qu'en plus, Aaron, vous savez que la première fois que le mot... Oui, je fais des parenthèses comme ça, hein, mais on est entre nous, donc on peut faire des parenthèses, ça n'a pas d'importance. On se fait des parenthèses. Que la première fois que le mot Aaron apparaît dans la Torah, c'est à quel endroit ? Eh bien, c'est dans le dernier verset du livre de Genèse, lorsqu'il est dit qu'on mit Joseph dans un cercueil. Mais en fait, le mot cercueil, c'est Aaron. Aaron, l'Arche de l'Alliance, elle est posée sur le sol comme un cercueil. Pourquoi ? Parce qu'elle contient la mort. Elle contient aussi la résurrection. Vous voyez que dans ce domaine-là, rien que ça, c'est déjà tout un enseignement extrêmement important. Vous voyez, l'hébreu est très important. Je voudrais, mon frère tout à l'heure, donc à l'Épian, il s'appelle Jacques. Vous voyez que c'est pas par hasard, quand Jacques rencontre Jacques, il se raconte des histoires de missionnaires. J'aime beaucoup ce frère parce que quand nous avions dit quelques mots tout à l'heure, et puis je veux vraiment dire quelques mots sur ce que tu as dit et développer le thème un peu en introduction, parce que ce qu'il m'a dit est très, 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 très important, très, très important. Et je crois que les chrétiens ne devraient jamais oublier ce que je vais vous dire maintenant, c'est d'une importance capitale. Tout à l'heure, Jacques me disait que donc tu viens de l'Arménie, excuse-moi. Il vient d'Arménie et il m'expliquait donc l'histoire de son père est absolument impressionnant. Et lorsqu'il me parlait de ça, je parle de ce que tu m'as dit, hein, tu m'excuses, hein, c'est important. Il en avait les larmes aux yeux, tu vois. Et je me dis, on peut avoir un certain âge, mais malgré tout, l'émotion demeure. Et qu'est-ce qui était comme émotion ? C'est qu'en fait, on en a conclu une chose très importante, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pas parce que par hasard nous sommes là, il n'y a pas de nom. C'est parce que nous avons un héritage que nous avons acquis. Nous sommes ici, non uniquement par héritage. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu parle, et il dit du peuple d'Israël, Israël, écoutez ceci, c'est absolument extraordinaire. Il dit, Israël est mon héritage. Et écoutez bien, c'est important parce qu'un héritage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Je voudrais vous lire un texte en introduction très important pour parler des codes de la Torah, de l'importance de la parole que nous avons reçue aujourd'hui, celle que nous enseignons aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons reçu de nos anciens. Et pour l'avoir obtenu, nous dit le livre aux Hébreux, pour avoir obtenu cet héritage, ils ont payé un prix extrêmement élevé.
Un héritage, c'est quelque chose de très important. Je voudrais vous lire un texte et vous parler de l'héritage parce que je crois que aussi longtemps que nous n'aurons pas compris la puissance de l'héritage, nous ne pourrons jamais comprendre l'impact qu'elle a. Le problème qui se pose, et je laisse mon esprit s'évader un peu dans les histoires de Torah, le grand problème du conflit israélo-palestinien, c'est un problème d'héritage. Ce n'est pas un problème politique. C'est une erreur de le croire. C'est un problème d'héritage. Et la Bible nous enseigne que Esav, donc Ésaü, Esav a méprisé cet héritage qui était le sien, qu'on appelle le Béror, l'héritage du droit d'aînesse. Donc, n'ayant pas compris la puissance de l'héritage qui était le sien, n'ayant pas compris, je ne sais pas le pourquoi, mais bref, il ne l'a pas compris, et alors même jusqu'à le mépriser, ça ne veut pas dire qu'il n'y croyait pas, mais il l'a méprisé, et lorsqu'il a méprisé l'héritage, il l'a considéré pour 3 fois rien. Et Yaakov, se rendant compte de la puissance de l'héritage, a acheté le droit d'aînesse. On ne peut pas dire qu'il l'a volé. Il n'a pas volé l'héritage. Il l'a acheté. Il a dit, si tu me vends, il a dit, alors, la Bible nous enseigne que Esav, dans le texte hébreu, on dit qu'il était fatigué. En hébreu, on appelle ça en hébreu, Anori Ayef. Anori, en hébreu, c'est pas seulement je. Anori Ayef, c'est je suis fatigué. D'accord? Si je te dis Anori Ayef, Ani Ayef, je suis fatigué. D'accord? Mais Ata Ayef, tu es fatigué. Mais Anori Ayef, c'est plus que je. Ça veut dire que c'est toute la nature de l'homme qui est fatigué dans tous les domaines de sa vie. Il a dit, je suis fatigué dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, dans tout, je suis fatigué. Il dit, ce droit d'aînesse, à quoi me sert-il, puisque de toute façon, je vais quand même mourir. Le but de Esav, c'était, je vais mourir. C'est ce qu'il a dit, je vais mourir. Écoutez-moi bien ici ce que je vous enseigne, c'est très important. Je vais mourir. Et Yaakov, lui, comprenant ce qui était en train de se passer, il était très très subtil dans l'idée. Il a dit, écoute, il n'y a pas de souci, puis tu vas mourir, il n'y a pas de problème, vends-le-moi. Et puisque tu as très faim, je te donne un plat de lentilles. On appelle ça en hébreu un plat de rouge. Et comme rouge en hébreu, c'est dom ou dame, on a appelé Esav Edom. Très important, mais je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais néanmoins, pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsqu'il a compris qu'il avait perdu l'héritage, ce droit d'aînesse, lorsqu'il a compris qu'il l'avait perdu, il était trop tard. Parce que le droit d'aînesse, mes amis, écoutez-moi bien, il n'y en a qu'un. Et si je vous pose une question, pas simple, à quoi sert le droit d'aînesse d'Esav? À quoi sert ce droit d'aînesse? En principe, autrefois en Belgique comme en France, je suppose d'ailleurs, il y avait le droit d'aînesse où l'aîné de la famille prenait l'héritage des parents quand ils décédaient, puis on partageait, puis mais c'est lui qui était important, l'aîné. Donc, Ésaü, à quoi lui sert le droit d'aînesse? Voilà une question importante. À votre avis, à quoi ça sert le droit d'aînesse? La bénédiction. Qui a dit la bénédiction? Réponse, je compte sur 10. D'accord? 5 sur 10. Qui peut répondre les 5 autres? La transmission, peut-être. 7,5. La responsabilité. Engendrer. 7,7. Engendrer. Qui a dit engendrer? Engendrer le Messie. Engendrer le Messie. 10 sur 10. Engendrer le Messie. Le seul droit du droit d'aînesse d'Esav, écoutez bien, parce que là, on n'est pas dans de la politique. Là, on est véritablement dans du code de Torah. C'est pourquoi les hommes politiciens
si intelligents soient-ils, ils ont fait de la géopolitique du Moyen-Orient, ils vous racontent toute leur salade et tout ce que vous voulez imaginer, mais ils ne comprennent pas la réalité. Le problème palestinien, c'est un problème de donner un héritage. Et Esav va vendre son héritage parce qu'il n'a pas saisi le pouvoir et la puissance de l'héritage. Mais le droit d'aînesse, il n'y en a que un. Et Jacob l'a obtenu. Et le droit d'aînesse, écoutez bien, le droit d'aînesse tout seul n'a pas de pouvoir. Tu peux être l'aîné, mais il n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir qui va donner une force au droit d'aînesse, c'est la bénédiction du Père. Il va falloir qu'Yitzhak, ou Isaac, Yitzhak, bénisse Yaakov pour que le droit d'aînesse prenne toute sa force. Et lorsque Esav se rend compte qu'il a perdu le droit d'aînesse, il va vers le Père. Je ne raconte pas toute l'histoire, ce n'est pas le but. Vous connaissez un peu, il y aura beaucoup à dire, mais je passe un peu. Et il va dire, mon père, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas me bénir? Et son père lui répond, il n'y a qu'une bénédiction. Le droit d'aînesse, il n'y a qu'une bénédiction. Et il lui dit, mais toi, voilà ce qui va t'arriver. Et je paraphrase, puisque tu as méprisé, eh bien, tu seras l'esclave de tes frères. Tu seras terrible. Et lorsqu'Esav, il entend ça, Esav, passez-moi l'expression très basique, mais il pète les plombs. Il pète les plombs. Et il se dit, mon père, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi? Et son père lui répond, mais mon fils, il n'y en a qu'une de bénédiction. Le droit d'aînesse, il n'y en a qu'une de bénédiction. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mes amis, il est impossible que le peuple d'Israël soit partagé en deux, parce qu'il n'y a qu'une bénédiction. Si on avait eu deux, on aurait fait Israël-Palestine. Mais comme il n'y en a qu'une de bénédiction, c'est Israël et puis point la ligne. Est-ce que vous me comprenez? Demain, je vais vous parler en détail. Si Dieu permet, je parle en détail de tout ça. Pourquoi je parle de ça? Pour revenir à ce que nous disait notre frère Jacques, qui m'a beaucoup frappé, m'a touché. Il disait, voilà ce qu'on a fait avec mon père. Et en le disant, il avait les larmes dans les yeux. Et je l'ai regardé et je me suis dit, on peut avoir un âge avancé déjà, et malgré tout, l'émotion demeure en nous. Pourquoi l'émotion demeure en nous? Parce qu'on a constaté en nous l'importance de l'héritage. Écoutez ceci, je vous lis un texte, je prends le texte, ne prenez pas, je sais pas si vous voulez, prenez, mais c'est dans le livre des Rois, chapitre 21, je lis. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jizréel. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, du côté du palais d'Akav, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. » En hébreu, c'est très amusant parce que jardin potager, ça se dit yarak, comme Irak. C'est marrant, hein? C'est marrant. Car elle est tout près de ma maison. D'accord? Écoutez, hein, c'est intéressant. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Écoutez les mots, hein, vous pesez les mots. Je te donnerai une vigne meilleure. Ou si cela te convient, tu peux encore changer d'avis, je te paierai la valeur en argent. Ce texte-là paraît tout à fait basique, insignifiant. À la limite, si moi je possède un très beau jardin, on dit, écoute, j'en ai encore un plus beau, je te le donne, ok, je vais vendre mon jardin, à la limite, il va me donner un meilleur, ou il me donne l'argent contrepartie, bon, on peut comprendre. Écoutez, mais Naboth répondit à Akav, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères, fût-ce en argent, fût-ce en nature, quoi que tu fasses, l'héritage de mes pères, je ne le partagerai jamais. Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Naboth? Probablement qu'il y avait matériellement une vigne qui était peut-être d'apparence meilleure. Et il pouvait même recevoir de l'argent au prix qu'il demandait. Et peut-être même qu'il aurait demandé le double de sa valeur.
Mais Naboth répond, je ne partagerai pas l'héritage de mes pères. Parce que Naboth avait compris quelque chose, c'est que l'héritage de nos pères, c'est quelque chose qui est absolument impartageable. Nous ne pouvons jamais partager l'héritage de nos pères. Et lorsque tu me parlais tout à l'heure, j'ai compris l'émotion qui était dans ton cœur. J'ai saisi l'émotion. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a les larmes dans les yeux? Parce qu'en fait, on est en train de comprendre une vérité. C'est que nos anciens derrière nous, ils ont payé un prix élevé. Et le prix qu'ils ont payé, probablement même beaucoup, ont un prix du sang. Ils ont payé de leur vie, mes amis. Certains sont morts sur les bûchers. Certains ont été mis à mort, décapités. Certains ont été torturés. Le prophète Ésaïe a été scié en deux. Jacques a été jeté du haut du temple. Vous imaginez pourquoi? Pour que vous soyez ici aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on est ici. Mes amis, c'est pas grâce à nous. C'est grâce à l'héritage de nos pères. Comment les chrétiens n'ont-ils pas compris l'importance de l'héritage? Ils sont prêts à abandonner l'héritage des pères pour retourner dans quelque chose qu'ils croient meilleur. Le serpent a dit à Ève, oh non, il n'a pas dit à Ève, il a dit à la femme. Il ne faut pas mélanger les mots. Ève, c'est pas la même chose. Il a regardé la femme, il a parlé avec elle, il a fait petite Cosette, ou une grande. Et la Bible nous enseigne, la Torah nous enseigne qu'elle regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était beau à voir, agréable à la vue, bon à manger. Elle s'est détournée de l'héritage fondamental qui était l'arbre de la vie pour avoir quelque chose qui lui paraissait meilleur à la vue. À la vue. Et le serpent lui a miroité les belles choses magnifiques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, je paraphrase ici, Dieu, c'est comme si Dieu lui avait dit, ne vends pas l'héritage de l'arbre de la vie, ne le vends pas, ne l'échange pas contre autre chose. Il n'y a pas d'échange à faire. Mes amis, nous n'avons rien à échanger contre la parole de Dieu. Nous n'avons rien à échanger contre ces vérités. Rien n'est comparable à ça, ni en argent, ni en autres livres. Certains se détournent de la Torah, certains se détournent des évangiles, certains se détournent du Messie pour chercher d'autres dieux. Oui, chercher d'autres dieux. L'humanité a cherché d'autres dieux parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, de Moïse. Et c'est ainsi qu'ils ont cherché d'autres dieux. Ils ont laissé l'héritage de l'humanité pour trouver un autre héritage qui leur paraît meilleur. Et c'est ainsi que vous avez en Inde un pays où les dieux sont, il y en a des milliers. Est-ce que vous savez qu'on dit qu'en Inde, on crée un dieu par jour? Ils vont tellement loin dans l'héritage qu'ils ont vendu. Ils ont abandonné l'héritage du Dieu créateur, que même aujourd'hui en Inde, certains hindous, indiens, vont même jusqu'à adorer les bouses de vache. Ils mettent une fleur sur la bouse de la vache, ils se prosternent devant la bouse. Ce qui veut dire que quand l'homme est dans le péché, éloigné de l'héritage fondamental, l'être humain gardant en lui une dimension divine, parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir une dimension en lui qui le tire vers l'éternité. Il a besoin de s'accrocher à quelque chose de religieux. Ils vont même jusqu'à adorer les vaches, adorer les animaux, adorer les fleurs, adorer les plantes. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains au début. Ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur, jusqu'à aller à adorer les excréments d'animaux. Vous imaginez, lorsque l'on perd l'héritage que le Seigneur nous a donné fondamentalement, mes amis, voilà qu'on arrive. Et on ne s'étonne pas aujourd'hui qu'il y ait un tel conflit en Israël avec les Palestiniens. Ce n'est pas une question de politique ou de géopolitique, tout ça, ce sont des illusions. Faut même pas rêver. Je vous dis honnêtement, ce problème ne se résoudra jamais. Jamais. Ils peuvent faire tous les accords. Non, mais c'est fantastique l'histoire. Vous vous rendez compte à l'époque de Yitzhak Rabin, vous vous rappelez d'Yitzhak Rabin? Il a fait des accords avec Yasser Arafat. Vous vous souvenez de ça? À quel endroit est-ce qu'ils ont fait des accords?
Comme David. À Camp David, c'est quand même pas par hasard. Faire ça à Camp David, si ça c'est pas un truc incroyable. David, c'est de lui que sera le Meshiach. Ils ont fait des accords à Camp David, et puis les accords d'Oslo, et les accords de je ne sais quoi, de je ne sais qui, et je ne sais pourquoi, ni comment. Et on a constaté qu'il était toujours impossible de faire une alliance. Pourquoi il ne peut pas y avoir deux États? Mais parce qu'il n'y a qu'une bénédiction. Une seule et même bénédiction. Et aussi longtemps qu'ils ne comprendront pas cette seule et unique bénédiction, le Messie, ils ne pourront pas comprendre que c'est le Messie qui peut les réunir. Et ils ne seront pas réunis sur deux bénédictions. Ils seront réunis sur une seule bénédiction. La bénédiction qui était donnée à Jacob. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il est dit que Esav a haï son frère. Il a persécuté son frère. Le mot haïr en hébreu, c'est persécuter. Le même mot. C'est pourquoi il est dit que Esav a haï et persécuté son frère, non pas parce qu'il lui avait piqué ou acheté son droit d'aînesse, mais à cause de la bénédiction. Il faudrait vraiment que j'aille à la Maison-Blanche voir M. Biden lui expliquer, parce que je crois que il faudrait qu'il comprenne ça quand même. Il faudrait que j'aille lui dire, M. Biden, là, vous faites fausse route, là. N'essayez même pas de faire deux États, il n'y en aura pas deux. C'est impossible. Impossible. Aucun accord de paix n'est possible. Parce qu'il n'y a qu'une seule et vraie bénédiction. Et la bénédiction, c'est l'alliance que Dieu fait avec son Fils. C'est l'alliance. Il n'y a rien d'autre que l'alliance. La bénédiction vient sur nous à cause de l'alliance. S'il n'y a pas d'alliance avec nous et le Seigneur, ne cherche même pas la bénédiction. Ce n'est pas possible. C'est à cause de l'alliance que Dieu et qu'il nous bénit. Il dit, j'ai choisi mon fils. Je l'ai tiré d'Égypte et je te bénis. Et à cause de cette bénédiction, Jacob avait compris le pouvoir de la bénédiction. Très important. Baruch atah Adonai, sois béni. Baruch. Bénédiction, bracha, la bénédiction, c'est l'anagramme de Kippour. Elle a la même valeur numérique. La fête de Yom Kippour, elle n'existe que par la bénédiction. C'est le même mot, la même valeur. C'est l'anagramme, tout simplement. En hébreu, je vous explique juste une chose importante pour que vous compreniez où on va dans l'hébreu. Ici, on parle d'hébreu un petit peu, c'est quand même intéressant. En hébreu, la Torah, elle est puissante. Il y a des mots avec les mêmes lettres, on forme d'autres mots. Mais ce mot, la même valeur et le même poids. Et voilà que le mot Kippour est égal au mot Rara, la bénédiction. Vous imaginez le poids des mots? C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que toute fête de Yom Kippour, elle n'existe que parce qu'elle est une bénédiction. C'est une grande bénédiction à cause de l'alliance. C'est-à-dire que nous devons nous attacher à cette alliance et nous ne devons pas la mépriser. Et notre héritage, il faut le protéger. Vous comprenez cela? Protégez l'héritage de vos pères. Ils ont payé le prix. Certains sont morts pour que nous ayons aujourd'hui accès à la parole de Dieu. Ils n'ont pas compté le prix qu'ils ont payé. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Ils n'ont pas compté le prix qu'ils ont payé afin que nous ayons part à l'héritage, c'est-à-dire à la bénédiction, c'est-à-dire à la fête de Kippour, c'est-à-dire Kippour, ça veut dire c'est être couvert. C'est être couvert. C'est très important. Et cette alliance-là, mes amis, elle est tellement puissante. Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'alliance? Est-ce que ça vous intéresserait que je parle de l'alliance? Et que je vous explique où se trouve la première fois le mot alliance dans la Bible. Si ça vous intéresse, dites oui, sinon je passe à autre chose. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a tellement de choses à dire qu'on peut dire autre chose. Hein. Je voudrais vous expliquer quelque chose d'incroyable. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent tout ça de mémoire. Tous mes élèves, ils connaissent tout ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je leur explique. Je vais vous montrer quelque chose.
Je l'écris en grand pour que tout le monde puisse voir ce que j'écris. Nous allons vous parler de l'alliance pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu est une puissance incroyable. Ce mot-ci, le premier mot de la Torah, au commencement. Au commencement, Dieu créa. D'accord jusque-là? Si quelqu'un ne comprend pas ou a un problème et une question, vous levez la main, on recommence. D'accord? On est ici pour faire un peu d'enseignement. D'accord? Le premier mot, c'est donc Bereshit. Bereshit. Premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Ce mot, en hébreu, est tellement incroyable qu'il contient en lui tous les secrets de toute l'existence de l'humanité, du Messie, de l'Alliance, du sang, de la croix, de tout. Un seul mot en lui, un seul mot dans la Torah, renferme en lui tous les mystères de la Torah et tous les mystères de Dieu. En Israël, parlons d'Israël. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, à quel moment va-t-il faire une alliance très particulière? Par la circoncision. La circoncision, sans rentrer dans tous les détails, c'est un peu complexe, mais la circoncision, c'est le signe physique de l'alliance. Comment appelle-t-on une alliance, une circoncision en hébreu? Brit. Brit, c'est l'alliance. Brit Mila, c'est l'alliance. Mila, en hébreu, c'est couper. Brit Mila, c'est l'alliance par la coupure. Ils font donc une coupure et une alliance. D'accord? Donc, comment dit-on une alliance en hébreu? Brit. Eh bien, dans le premier mot de la Torah, dans le premier mot, si vous prenez les deux premières lettres, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est très important, comprendre la puissance de la parole. Nous ne sommes pas ici seulement pour faire de l'hébreu, mais pour expliquer la puissance des mots. Quand Dieu donne un mot, écoutez-moi, quand Dieu donne un mot, il te dit un mot. Dans ce mot, la puissance du mot renferme toute la puissance de l'éternité, mes amis. Yeshua a dit aux Juifs quelque chose d'incroyable. Il a dit, déjà vous avez la parole, la vie éternelle, parce que vous avez entendu ma parole. C'est incroyable. Rien qu'entendre sa parole nous met en contact dans une dimension d'éternité qu'il faut bien le reconnaître, nous échappe complètement.